Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre les situations d'équiprobabilité. Alors on va pouvoir utiliser des tableaux à double entrée, c'est d'ailleurs dans mon exemple ce que j'ai choisi d'utiliser. Ou dans d'autres situations, on peut très bien avoir aussi un arbre ou un diagramme de Venn. Alors les situations d'équiprobabilité, c'est des situations où toutes les issues ont la même probabilité. C'est pour ça que c'est équiprobabilité, c'est équiprobable, équi qui vient de égal. Donc on a des probabilités qui sont égales, donc toutes les issues ont la même probabilité d'être réalisées. Dans ce cas-là, on va dans un premier temps déterminer le nombre d'éléments de l'univers oméga, c'est-à-dire en gros on va déterminer le nombre d'issues totales, ça va être le nombre qui va être ici sous ma division. Et pour déterminer la probabilité d'un événement, on va faire cette formule qui va être le nombre d'issues qui réalisent l'événement en question, divisé par le nombre total d'issues. Alors dans mon exemple, on donne la répartition d'un groupe de personnes selon le sexe et l'âge. Donc j'ai des personnes qui sont soit des femmes, soit des hommes, et par catégorie d'âge, c'est-à-dire soit moins de 20 ans, soit entre 20 et 65 ans, soit plus de 65 ans. Et donc parmi toutes ces personnes, parmi ce groupe de personnes, on va choisir au hasard une personne. On a par exemple ici en bas à droite le nombre total de personnes qui est de 1300. On a 1300 personnes dans ce groupe. Et donc ici on a la répartition des personnes en fonction du sexe et de l'âge. Donc par exemple j'ai 168 personnes ici qui sont des femmes de moins de 20 ans. Même principe pour le reste des valeurs. Première question, déterminer la probabilité de l'événement A, la personne est un homme. Alors ici on est en situation d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que si je prends une personne au hasard dans ce groupe, j'ai autant de chances de prendre un homme qu'une femme, qu'une personne de moins de 20 ans, qu'une personne de 20 à 65 ans ou une personne de plus de 65 ans. Je prends cette personne au hasard. Donc P de A, ça va être la probabilité de l'événement A, la personne est un homme. Quelle est la probabilité que, en choisissant une personne au hasard, je tombe sur un homme? Alors si j'utilise ma formule, c'est le nombre d'issues de l'événement A divisé par le nombre total d'issues. Donc ça me donne les hommes, j'en ai combien au total? J'en ai 633. Donc j'ai 633 issues qui réalisent l'événement A. Et j'ai combien de personnes au total? J'en ai 1300. Donc j'ai une probabilité de 633 divisé par 1300. La probabilité de l'événement A, la probabilité que la personne choisie soit un homme, elle est environ de 0,487, c'est-à-dire environ 48,7%. Question 2, déterminer la probabilité de l'événement B. L'événement B, c'est la personne à moins de 20 ans. Alors sur le même principe, on est toujours en situation d'équiprobabilité. P de B, ça va être égal au nombre d'issues qui réalisent l'événement B divisé par le nombre d'issues totales. Donc j'ai moins de 20 ans au total, j'en ai 344. Donc j'ai 344 personnes sur le nombre total de personnes qui est 1300. Donc j'ai 344 personnes sur 1300. Ça c'est la probabilité de B. Et si je prends ma calculatrice, je vais trouver environ 0,265. Ça c'est la probabilité de l'événement B. C'est-à-dire que j'ai 26,5% de chance environ de tomber sur une personne qui a moins de 20 ans. Question 3, déterminer la probabilité des événements A inter B et A union B. Alors A c'est la personne est un homme, B c'est la personne à moins de 20 ans. J'ai réécrit simplement les événements de mes questions précédentes. A inter B c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui sont des hommes et qui ont moins de 20 ans. L'intersection, le symbole ici, c'est le et, c'est le intersection, c'est tous les issues qui sont à la fois dans A et dans B, c'est ce qu'il y a en commun. Donc c'est les hommes qui ont moins de 20 ans. Donc 176. Donc j'ai 176 personnes qui sont des hommes ayant moins de 20 ans, divisé par le nombre total de personnes qui est 1300. Donc P de inter B c'est 176 divisé par 1300, qui donne environ 0,135, c'est-à-dire 13,5% de chance de tomber sur un homme qui a moins de 20 ans. Maintenant la réunion A union B, alors P de A union B ça va être égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, c'est la formule qu'on a déjà vue dans une méthode précédente. Et si je remplace par ce que je connais, alors P de A union B ça va être égal à P de A. P de A c'est la probabilité qu'on a déjà calculée, c'était les hommes. Au total j'en ai 633, donc 633 divisé par 1300, ça c'est P de A. Sur le même principe P de B on l'avait déjà calculé, on avait dit que c'était la probabilité que la personne a moins de 20 ans, donc moins de 20 ans. Au total j'en ai 344. Donc P de B ça va être 344 sur les 1300 toujours. Et P de A inter B donc moins P de 1 inter B. P de 1 inter B c'est la probabilité que la personne est un homme et la personne a moins de 20 ans. Donc on avait dit homme et moins de 20 ans, j'en ai 176. Donc sur 1300 toujours. Et donc si je prends ma calculatrice, ça me donne 801 sur 1300. Et on trouve environ 0,616. C'est-à-dire que j'ai 61,6% de chance que la personne que je choisis soit un homme ou à moins de 20 ans. Autre façon de calculer P de A union B, ça va être tout simplement de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire A union B? A union B ça veut dire A ou B, ça veut dire que c'est la personne que je choisis au hasard est un homme ou à moins de 20 ans. Donc si la personne est un homme
ou à moins de 20 ans, ou les deux. Donc s'il y a au moins un des deux événements de réaliser, le A et non B va être réalisé. Donc si je regarde dans mon tableau toutes les personnes qui sont des hommes, que je rajoute à ce moment-là les personnes qui ont moins de 20 ans, alors le 76 je ne vais pas le prendre deux fois, je prends tous les hommes ici, plus les femmes ayant moins de 20 ans, donc toutes les personnes qui sont en bleu ici ou en vert ici. Si je choisis une personne parmi ces personnes-là, cette personne, elle est soit un homme, soit à moins de 20 ans, soit les deux. Donc finalement, P de A union B, ça va me donner 176 plus 265 plus 192, qui est la somme ici. En gros, ça me donne le 633, plus le 168, qui est les femmes ayant moins de 20 ans, divisé toujours par 1300, qui est mon total, le nombre de personnes total. Et j'obtiens 801 sur 1300, et c'est-à-dire 0,616 environ. Évidemment, je trouve le même résultat. Alors ça veut dire que j'ai environ 61,6% de chance que la personne que j'ai choisie au hasard soit un homme ou ait moins de 20 ans, ou les deux. J'espère que vous avez compris comment comprendre les situations d'équiprobabilité. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.